Bonjour et bienvenue, je suis Maria, médium tarologue, énergéticienne et praticienne en psychogénéalogie. Pour ceux et celles qui s'intéressent au tarot de Marseille, qui sont passionnés ou qui ont envie de s'initier, je propose pour les débutants une session qui démarre en septembre. Et pour les initiés, je propose un atelier mensuel de perfectionnement. Voilà pour l'intro. Nous allons passer maintenant à votre guidance du mois de juin. Vous ressortez ici au niveau de votre état d'esprit en amoureux et en lune. Alors, l'amoureux vous montre que vous êtes dans une position un peu inconfortable, que vous êtes plutôt hésitant, incertain sur la voie à suivre. Et un temps de réflexion et d'analyse vous est ici nécessaire pour faire face au choix. Vous pouvez vous sentir dans une position de faiblesse et cette dualité, elle vient ici freiner vos élans. En tout cas, là, vous êtes face à l'épreuve du choix. Alors, la Lune vous demande de faire confiance à votre intuition. Elle vous demande également de vous servir de votre imagination pour atteindre vos buts. En tout cas, vous devez faire preuve de patience et de réceptivité pour ne pas tomber dans un état dépressif ou tout simplement de doute. Cette lame, la Lune, elle est très favorable en revanche à la médiumnité et aux personnes dont les activités demandent de l'imagination, comme les écrivains ou les acteurs par exemple. Alors, une fois que vous allez sortir de ces doutes, de cette dualité, de cette indécision, eh bien écoutez, les choses elles vont se mettre en place en face de manière solide et concrète. Parce que l'empereur, lui, il vous apporte la stabilité. Il vous dit que vos actions, elles vont être énergiques et que vous allez agir avec une certaine autorité, une certaine fermeté. En tout cas, on va dire que vous allez pouvoir concrétiser vos buts avec succès. Et le pape, lui, ici, vous accorde la paix, la sérénité et l'harmonie. Donc, une protection vous est accordée sur les événements ou sur vos projets. En tout cas, ici, avec empereur et pape, vous aurez les appuis, le soutien nécessaire pour atteindre vos buts. Le pape vient nous parler également ici de situations qui vont être légalisées ou régularisées. Alors, en ce qui concerne l'évolution professionnelle, le pape, l'empereur ici regarde le battleur. Donc le battleur est face à la papesse. Ça nous montre que vous avez en tête des idées et des projets, c'est toute votre dualité, c'est que vous êtes en même temps avec cet empereur peut-être dans une situation confortable qui vous apporte une certaine sécurité. Et on vous demande ici de lâcher en fait cette sécurité pour aller vers ce que vous souhaitez. C'est pour ça certainement que vous êtes dans cette dualité. Donc ici avec la papesse, la force, le battleur et le monde, on vous dit, voilà, avec la papesse, agissez effectivement avec sagesse. Méditez, réfléchissez sur ce qui vous convient vraiment, sur ce que vous voulez réellement. Une fois que le déclic se fait, avec la force, on vous dit, bon, maintenant, il va falloir prendre la situation en main, il va falloir faire preuve de courage. Et ici, avec le battleur, on vous dit, il va falloir, écoutez, étaler un petit peu, faire l'inventaire de tout ce que vous avez à disposition en termes de qualité, de potentiel, ou autres, afin de pouvoir mettre en place vos actions, qui vont vous amener ici vers quoi? Vers un monde, donc c'est génial, il n'y a pas à avoir peur, puisque le monde précise l'aboutissement des projets et le succès en plus à grande échelle. Donc là, il n'y a pas à hésiter. Évidemment qu'il ne faut pas agir de manière impulsive. Il y a à faire les choses de manière mesurée, mais en tout cas, les actions que vous allez mettre en place, à mi-balance, sont assurées ici d'un succès. Alors, par quoi vous allez passer maintenant au niveau professionnel dans l'évolution? Alors, nous avons le pendu, le mat, le pendu, hop, le mat, l'arcane 13, la justice et le diable. Qu'est-ce qui va se passer? Le pendu vous dit que pour sortir de cette position d'attente, de blocage ou de sacrifice, il va falloir maintenant lâcher prise sur la situation, il va falloir vous détacher de la situation et il va falloir ici, avec la justice, prendre une décision. Effectivement, la décision, une fois qu'elle est prise, elle est irréversible, pas de retour en arrière possible. De ce fait, l'arcane 13 vous annonce ici un changement radical dans les activités professionnelles. Le diable ici vous invite à faire preuve d'audace, à être rusé,
à vous montrer un bon négociateur, à utiliser votre charisme, votre pouvoir de séduction ou vos talents d'éloquence pour pouvoir convaincre vos interlocuteurs pour arriver à ce que vous souhaitez. Voilà en ce qui concerne l'évolution professionnelle. Donc, c'est pas évident, je comprends, hein, quand on est dans une situation qui nous apporte une certaine sécurité et stabilité, c'est pas évident de se dire, ben, je lâche tout et je me lance vers quelque chose que j'aime, mais derrière, je ne sais pas vraiment vers quoi je vais, parce que c'est vrai qu'avec ce mat, il y a l'idée effectivement de gagner en liberté, mais en même temps d'avancer avec une certaine, un peu à l'aveugle, avec une certaine incertitude. Pourtant, hein, c'est pour ça que je reviens là-dessus, l'empereur et le pape vous dit, attention, vous êtes protégés, vous aurez les appuis. Et d'ailleurs ici, le mat, une fois qu'il a pris son petit baluchon et qu'il part sur sa route, il rencontre en face quand même l'étoile qui lui dit, bon, ben tu vois, tu as fait le bon choix, ta bonne étoile va te guider, de toute façon tu vas être ici protégé, tu vas rencontrer la chance sur ton chemin, tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas pouvoir ici avec le soleil atteindre tes objectifs et aller vers le succès que tu souhaites. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant nous allons regarder ce qui se passe au niveau financier. Et au niveau financier, on a ici un ermite et un jugement. Donc l'ermite nous dit que vous avez peut-être traversé une longue période difficile où il a fallu être très prudent, très économe, très sage, où vous serrez vraiment la ceinture, peut-être pour certains beaucoup de restrictions. On vous dit voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette période, vous êtes arrivé à la fin de votre pain noir et maintenant vous allez pouvoir manger votre pain blanc puisque le jugement arrive et le jugement vient ici vous libérer, vient vous apporter une résurrection financière et vient vous dire que vous allez avoir également des rentrées d'argent inattendues, rapides et qui vont vraiment vous apporter cette liberté. Alors, dans l'évolution d'ailleurs des finances, nous avons ici un battleur et un monde qui vous dit que vous allez pouvoir sortir, vous faire plaisir, pouvoir vous offrir des moments de détente et de plaisir autour d'une bonne table, d'un bon verre, avec des amis, avec votre entourage, de pouvoir également prévoir, envisager un voyage. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée de pouvoir aussi entreprendre des actions en termes d'investissement. Ça y est, vous allez être en mesure de pouvoir envisager, investir, concrétiser quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Et dans la deuxième partie, donc ça on va dire que c'était pour la première quinzaine de juin, et sur la deuxième quinzaine de juin, on vous dit que maintenant, voilà, avec tempérance, vous allez retrouver un équilibre, une harmonie dans vos finances. Avec papesse, ben, vous avez bien compris, hein, et avec l'ermite aussi, hein, les leçons du passé. Donc maintenant, vous allez avoir une certaine sagesse dans vos dépenses. Vous allez en tout cas être très méthodique et vraiment avoir un esprit d'analyse et voire même de comptable dans la façon de gérer vos finances. Et puis la force vous dit que vous allez pouvoir maintenir de manière solide cette situation sur le long terme. Hein, parce que la force, elle regarde la papesse, donc ça veut dire que ce redressement financier n'est pas provisoire ou de courte durée, au contraire, si vous continuez à faire preuve de cette sagesse, vous allez pouvoir consolider une situation sur le long terme. Voilà pour le domaine des finances, nous allons passer maintenant à l'amour. Et sur l'amour, je crois bien que pour l'instant, vous êtes les signes du zodiaque où c'est le plus favorable. Ici, avec étoile et soleil, on vous annonce ici une nouvelle rencontre, empreinte de sincérité, empreinte de naturel, où vraiment on aura l'occasion de rencontrer une personne qui vous semblera être soit votre âme sœur, en tout cas votre alter ego. Il y a ici beaucoup de joie, de rire, de partage, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sincérité dans les échanges. Ce qui vont amener par la suite, cette nouvelle rencontre va amener par la suite un bouleversement en fait, un bouleversement de vos projets, parce que comme ça arrive de manière inattendue, les choses vont peut-être se précipiter et il va falloir ici revoir certains projets que vous avez faits, parce que l'arrivée de quelqu'un dans votre vie va venir chambouler certaines choses. Mais en tout cas, c'est dans le bon sens. Hein. C'est dans le bon sens. C'est des chamboulements positifs et heureux.
et pas l'inverse. Et d'ailleurs, dans l'évolution ici, avec la roue de fortune et le chariot, nous montre bien que cette relation va avancer de manière rapide et qu'il y aura certainement des projets de déménagement. Alors, pour certains balances célibataires, ça annonce donc une nouvelle rencontre très prometteuse pour l'avenir. Pour certains couples, ça nous dit que vous êtes dans une période faste, une période d'entente, d'harmonie, et que ce couple pourra faire des projets d'enfants et de déménagement. Voilà pour le domaine affectif. Et maintenant, nous allons voir votre défi de ce mois de juin. Et le défi avec tempérance va être de retrouver l'harmonie et la paix intérieure. Et pour ce faire, il va falloir être en accord avec vous-même, être en accord avec votre âme, être en accord avec vos pensées, que vos pensées soient en accord avec vos mots, que vos mots soient en accord avec vos actes. Voilà, très chers amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.